José Hernandez se trouvait à Burbank, en Californie, quand il a été témoin d'un phénomène étrange dans le ciel. Il a observé un objet volant non identifié qui ressemblait à une silhouette humaine descendant des nuages. Se pourrait-il que ce soit Jésus qui revenait? Dans la vidéo enregistrée, on peut entendre Pablo exprimer à sa famille sa conviction que cela pourrait être la seconde venue du Christ, commentant en espagnol à sa mère que cela ressemblait à un homme. Un autre épisode intrigant s'est produit dans le ciel au-dessus de Jérusalem, ajoutant à une série d'événements inhabituels en Israël. Cet événement récent fait partie d'une liste comprenant le préoccupant assèchement du fleuve Euphrate, les conflits persistants au Moyen-Orient, des catastrophes naturelles imprévues à la Mecque, et les projets de construction du troisième temple. Face à ces phénomènes, de nombreux croyants les interprètent comme des signes du retour imminent de Jésus-Christ. Dernièrement, des événements dans le ciel de Jérusalem ont provoqué une vague de spéculations et de craintes liées à la fin des temps. Les apparitions célestes, interprétées par certains comme des anges, signalaient une intervention divine en période de grande souffrance sur terre? La question qui se pose est de savoir si nous devrions nous attendre à davantage de ces signes apocalyptiques précédant la seconde venue attendue. Au milieu des conflits incessants en Israël, des récits de phénomènes étonnants dans le ciel ont attiré des regards curieux et alimenté des débats passionnés. Les gens commencent à se demander si ces manifestations sont des avertissements célestes ou s'il existe une autre explication moins mystique pour elles. Des histoires de nuages formant des figures angéliques et des récits d'observation ressemblant à des êtres d'autres planètes se répandent. Un cas particulier a attiré l'attention lorsqu'une imposante figure a été vue dans le ciel, amenant certains à croire, à tort, qu'il s'agissait de Jésus. Ces événements mystérieux sont au cœur de nombreuses conversations et théories, avec des tentatives d'interpréter ce que ces signes peuvent signifier. Certains interprètent les récents avistements célestes comme des messages divins, suggérant que ces phénomènes sont les préludes d'un événement monumental sur le point de se produire. D'un autre côté, un groupe de personnes spécule que ces manifestations pourraient être le résultat d'expériences avancées sur le climat ou même des innovations en matière de téléportation. Les discussions sont animées, avec beaucoup de personnes engagées à déchiffrer le mystère derrière ces visions. Dans ce débat, des références aux textes sacrés sont souvent faites. Un exemple clair est la citation du verset Matthieu 24h3, qui parle des signes qui précéderont le retour de Jésus. Que précédera le retour de Jésus, mentionnant des merveilles dans le ciel et l'apparition majestueuse du Fils de l'homme parmi les nuages avec puissance et gloire, cette description est directement liée aux phénomènes surprenants observés récemment au-dessus d'Israël. Cependant, avant de plonger dans ces événements célestes extraordinaires de Jérusalem, il est essentiel de clarifier quelques malentendus. Généralement, nous imaginons les anges comme des êtres éthérés avec des ailes et des auréoles, souvent associés à des harpes et de l'encens doré. Cette vision a été sculptée au fil des siècles par l'art, la littérature et l'imaginaire collectif. Pourtant, les anges sont des entités spirituelles d'une immense puissance, capables de se tenir devant la présence divine et de voir directement Dieu, quelque chose d'inimaginable pour nous, humains. Face à la magnificence divine, nous serions complètement bouleversés, tandis que les anges restent fermes et forts. Ils sont dotés de capacités bien au-delà de notre compréhension humaine. Par exemple, dans la Bible, un seul ange est crédité de la victoire sur 185 000 guerriers assyriens en une nuit. D'autres histoires parlent d'un ange protégeant Daniel parmi des lions affamés, déplaçant la pierre qui scellait le tombeau de Jésus et même guidant Philippe pour rencontrer l'eunuque éthiopien pour une rencontre prédestinée. En plus de leurs exploits impressionnants, les anges ont le rôle de messagers, de gardiens et de guides pour nous, exécutant la volonté divine. Ils agissent comme des ponts entre le ciel et la terre, non seulement en existant dans un état de grâce céleste, mais aussi en interagissant de manière significative avec le monde matériel, apportant des messages d'espoir, de protection et de direction divine. Comment pouvons-nous être sûrs que les anges sont des messagers divins? Selon les Écritures sacrées, les anges sont des entités spirituelles dotées d'intelligence, de sensibilité et de libre arbitre. Ces caractéristiques s'appliquent tant aux anges alignés avec le bien qu'à ceux qui se sont égarés. Même s'ils n'ont pas de forme physique concrète, ces personnalités célestes ont la capacité de se manifester visiblement lorsque nécessaire. Malgré leur vaste connaissance et leur pouvoir, les anges restent un échelon en dessous de l'omnipotence divine, avec une compréhension qui, bien que large, ne se compare pas à celle de Dieu. Créés dans une sphère supérieure à celle des humains, les anges possèdent une connaissance innée plus vaste et une perception aiguisée, encore enrichie par leur longue existence. L'existence et l'observation continue des actions humaines à travers les âges offrent aux anges une perspective unique, leur permettant de comprendre les complexités de la vie et de l'histoire humaine sans avoir besoin d'apprendre de manière classique comme les humains. Leur apprentissage se fait par l'expérience directe et l'observation, ce qui leur donne une vision particulière du déroulement du temps et des événements qui façonnent le monde. Les anges se distinguent des humains par leur capacité exceptionnelle à comprendre et interpréter le plan divin. Ils ont une perception et une anticipation du comportement humain très précises grâce à leur observation approfondie des actions des gens au fil du temps. Même s'ils ont leur propre volonté,
Ils sont alignés avec la volonté divine et sont souvent envoyés par Dieu pour aider les fidèles de diverses manières. Il est essentiel de comprendre que les anges et les humains sont fondamentalement différents et appartiennent à des catégories distinctes d'êtres. Contrairement à certaines croyances populaires, les humains ne deviennent pas des anges après leur mort, et les anges n'ont jamais été et ne seront jamais des humains. Tant les anges que les humains ont été créés par Dieu avec des objectifs et des fonctions uniques dans son grand dessein. La Bible nous offre des descriptions détaillées et impressionnantes des anges, comme l'apparition de Gabriel à Daniel, qui est décrit de manière majestueuse avec un corps robuste, un visage brillant comme un éclair, des yeux ardents comme des torchers et des membres qui brillent comme du bronze poli. De même, l'ange vu au tombeau du Christ brillait intensément, vêtu de blanc pur, comparable à la neige. Les récits trouvés dans la Bible ne laissent aucun doute sur le fait que les anges sont bien plus que des figures mythologiques. Ce sont des entités réelles et tangibles créées par Dieu lui-même. Des histoires comme celle d'Abraham dans la Genèse 18 et 19 soulignent leur existence authentique, révélant que ces êtres célestes ont la capacité de se manifester et de se cacher à volonté, prouvant leur substantialité. Bien que les rencontres avec les anges aient été rares à l'époque biblique, il y a aujourd'hui un intérêt renouvelé pour ces êtres. Les récits d'interaction avec des anges, bien que sporadiques, se produisent avec une certaine régularité. Reconnus comme des messagers divins, les anges occupent une place importante dans diverses traditions religieuses et nourrissent l'imagination et l'intérêt des gens de nos jours. Les descriptions de visites angéliques varient considérablement, allant des rencontres avec des étrangers qui interviennent pour éviter des tragédies et disparaissent ensuite mystérieusement, laissant un sentiment indéniable de paix et la sensation de la présence divine, aux visions d'êtres zélés ou vêtus de lumière apportant un instant éphémère mais puissant de connexion avec le divin. Les histoires de rencontres avec des êtres célestes continuent de fasciner et d'inspirer. Les expériences spirituelles touchent souvent profondément ceux qui les vivent, les remplissant d'une certitude inébranlable en l'existence divine et inondant leur cœur d'une paix indescriptible. Ces moments peuvent rappeler l'instant magnifique décrit dans l'évangile de Luc, lorsque des chœurs d'anges ont annoncé la naissance du Christ au berger, apportant un message céleste qui dépasse le temps et l'espace. Dans certains moments spéciaux de prière moderne, même s'ils ne révèlent pas toujours de nouvelles révélations spécifiques, ces instants de révélation spirituelle élèvent l'âme, offrant réconfort et un sens renouvelé du divin qui nous entoure. Ils servent de doux rappel que le divin et ses messagers célestes sont constamment présents dans nos vies. En plus des récits de chœurs angéliques, certains décrivent aussi des touchés déterrés, comme la chaleur d'une étreinte formée d'ailes ou de bras invisibles mais indubitablement ressentis, apportant une profonde sensation de réconfort. Ces témoignages partagent l'essence réconfortante du divin, évoquant des images bibliques de protection sous les ailes divines. Les différentes manières dont les gens ressentent la présence angélique soulignent l'action incessante du divin dans notre quotidien. Bien que souvent enveloppés de mystère, ces témoignages accentuent une foi durable dans la capacité divine à intervenir et dans la présence constante des êtres de lumière dans nos vies, renforçant la croyance en un soutien et une guidance spirituelle continue. L'idée que les anges offrent encore aujourd'hui protection et orientation aux croyants, comme ils l'ont fait pour beaucoup dans le passé, apporte un grand réconfort. Ils sont toujours vigilants, jouant leur rôle de protecteurs, prêts à nous guider en suivant les desseins divins. La Bible, dans Hébreux 13h2, nous conseille de bien accueillir les étrangers, car parmi eux pourraient se trouver des anges déguisés, sans que nous le sachions. Les apparitions d'anges peuvent prendre diverses formes, mais elles procurent généralement aux gens une sensation intense de paix et la certitude de la proximité de Dieu. Il y a des récits d'expériences où des personnes ont senti comme si elles étaient enveloppées par des bras invisibles, surtout en période d'isolement, renforçant l'idée que Dieu est toujours à nos côtés, offrant son soutien et sa force dans les moments les plus difficiles. Mais la question demeure, tous ces signes viennent-ils vraiment de Dieu ? On se demande souvent si les expériences avec les anges sont toujours positives et envoyées par Dieu. La Bible met en garde contre l'existence des anges déchus qui, alignés avec les forces de Satan, cherchent à saboter et nuire aux croyants. Cela souligne l'importance de rester vigilant et de pratiquer un discernement avisé dans notre cheminement spirituel. Face à ces épreuves, la promesse du soutien éternel de Jésus est un refuge sûr. Jésus promet de toujours être avec nous, offrant une présence plus fiable et réconfortante que n'importe quel ange, une source de force et de paix, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. De plus, les prophéties de Jésus et les révélations données à l'apôtre Jean parlent de signes célestes impressionnants comme l'obscurcissement du soleil, la chute des étoiles et d'autres perturbations célestes qui précèdent les moments cruciaux de la fin des temps. Ces événements sont des avertissements divins marquant les étapes finales du plan de Dieu pour la rédemption et le jugement. Par conséquent, il est essentiel de rester ferme dans notre foi, en interprétant ces signes avec intelligence et discernement spirituel, en gardant notre foi en Jésus et en suivant ses enseignements. Cette boussole est nécessaire pour nous guider à travers les incertitudes du monde, en alignant nos vies avec le dessein divin en cours. Récemment, des événements étranges en Israël ont capté l'attention et l'imagination de nombreuses personnes, provoquant des débats sur leurs liens possibles avec le retour attendu de Jésus. La connexion de ces phénomènes inhabituels à Jérusalem avec les anciennes prophéties bibliques a intrigué beaucoup de gens.
Les Écritures sacrées mentionnent des signes célestes qui précèdent le retour de Jésus, servant d'avertissement pour ceux qui ne sont pas attentifs et qui seraient pris par surprise, saisis par une peur écrasante à son apparition majestueuse. Cependant, pour les croyants, ces signes représentent l'espoir et la promesse de salut. Dans Luc 21h28, Jésus conseille aux croyants de lever les yeux et de se tenir debout avec espoir lorsqu'ils voient ces signes, car ils annoncent que la libération est proche. Pour ceux qui prêtent attention et prennent ces avertissements divins au sérieux, l'espoir d'échapper à la colère divine est offert. La Bible souligne combien il est crucial de rester vigilant et conscient des signes de changement significatifs, incitant les fidèles à être observateurs et prudents, particulièrement en ce qui concerne l'interprétation des signes qui résonnent avec les principes des Écritures. Cette perspicacité spirituelle permet aux gens de mieux s'orienter dans les circonstances actuelles, les préparant à la réalisation des desseins ultimes de Dieu. Bien qu'il soit courant de réfléchir à la relation entre les événements actuels et les prophéties bibliques, il est essentiel d'aborder ces réflexions avec un esprit de discernement et d'humilité. Les Écritures offrent une direction et un encouragement pour que les croyants restent attentifs et prêts à reconnaître les signes précurseurs des événements de grande importance. Cependant, cette vision des événements surnaturels comme des manifestations de la volonté divine rencontre du scepticisme parmi les non-croyants qui remettent en question l'influence divine derrière ces occurrences. En conclusion, nous espérons que les réflexions et analyses partagées ont apporté de nouvelles perspectives et enrichi votre compréhension du sujet. Peu importe où chacun de nous se trouve dans notre parcours de foi et de connaissance, il est important de garder l'esprit ouvert et le cœur prêt à apprendre et à grandir. Si vous avez trouvé ce contenu précieux et souhaitez continuer à explorer des sujets comme celui-ci avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre inscription est très importante pour nous et aide la chaîne à grandir, apportant des discussions de plus en plus significatives à notre communauté. Et bien sûr, nous voulons aussi connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos idées ou posez vos questions. Votre participation enrichit notre échange de savoir. À bientôt dans la prochaine vidéo et merci d'être avec nous dans cette aventure de découverte et d'apprentissage. Nous apprécions énormément votre engagement et votre curiosité. Chaque commentaire, chaque question aide à approfondir notre compréhension collective et à renforcer notre communauté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à suggérer des sujets pour les prochaines vidéos ou à exprimer vos préoccupations. Votre opinion est essentielle pour nous. Nous cherchons à créer un espace où chacun peut apprendre et évoluer ensemble. Alors, partagez vos expériences, racontez-nous vos réussites et vos défis. Merci de faire partie de cette incroyable aventure d'apprentissage continu. À très bientôt pour de nouveaux échanges et découvertes.